Voilà, donc bonjour à tous, heureux d'être avec vous ce matin. Euh, Certains ont déjà entendu des éléments de cette présentation puisque certains d'entre vous m'ont eu comme professeur sur ce cours à l'IBG, mais ce sera une formule fortement revue et puis très courte pour permettre aussi du temps dans les groupes, comme on vient de le dire. Donc quelques mots tout d'abord concernant les petits prophètes, les 12. Appelés quelquefois que les 12, dans la tradition hébraïque en particulier. Avec la Septante, et en grec, c'était souvent appelé les 12 prophètes. Et puis pour nous, les 12 petits prophètes, qui regroupent 12 livrets de prophètes qui ont été dits petits, nous disent les commentateurs, en raison de la brièveté de leur écrit, évidemment pas parce qu'ils seraient moins solides, moins importants. Et si je cite un commentateur, ils étaient regroupés en un seul rouleau, de peur que s'ils ne demeuraient séparés, l'un ou l'autre ne se perdît à cause de sa petite taille. Donc la question est bien simplement, le titre, le nom de ce rouleau est bien simplement lié à la taille des livres. Quelques rappels concernant le prophétisme. La Bible hébraïque comprend 3 parties, la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim. Une remarque pour rappeler qu'il y a là tout de suite une différence assez importante à connaître et à garder en tête, parce que nous avons l'habitude de repérer 4 parties de l'Ancien Testament, la loi ou le Pentateuque, les prophètes, les livres poétiques et les livres historiques. Et on n'a pas dans les parties de la Bible hébraïque les livres historiques. Et c'est intéressant de remarquer que cette conception nous en dit long sur la façon dont le prophète était vu. Tout livre historique est là pour nous faire connaître Dieu. Donc ce que nous appelons livre historique, dans la Bible hébraïque, se retrouve dans les Nevi'im, dans les prophètes, parce que tout récit est là pour nous faire connaître Dieu. Tout petit rappel concernant la grande famille des prophètes. Les prophètes oraux, Abraham, qui est appelé un prophète, un nabi dans Genèse 20, Élie, Élisée, Nathan et Gad, qui n'ont pas écrit de livre, mais qui sont clairement repérés comme des prophètes de l'Ancien Testament. Et ceux qu'on appelle les prophètes scripturaires, tout d'abord les prophètes antérieurs, avec Josué, Juge, 1-2 Samuel, 1-2 Rois, donc que nous, on appelle souvent livres historiques, mais qui sont les prophètes antérieurs. Et puis les prophètes postérieurs, et là on arrive tout doucement aux 12, pas seulement, mais aux 12 entre autres. Troisième type de catégorie, parmi les prophètes postérieurs, on distingue les pré-exiliques, parmi les grands prophètes Ésaïe, Jérémie, et parmi les 12, Abdias, Joël, Jonas, Amos, Osée, Michée, les prophètes exiliques, parmi les grands Ézéchiel et Daniel, et parmi les 12, Nahum, Sophonie, Habakkuk, et enfin, les prophètes post-exiliques, Agé, Zacharie, Malachi. C'est dans cette grande famille des prophètes que sont les 12 dont nous parlons ce matin, scripturaires par rapport aux prophètes oraux, prophètes postérieurs par rapport aux prophètes antérieurs, et les 12 étant séparés encore en 3 catégories, pré-exiliques, exiliques et post-exiliques. Une remarque sur le vocabulaire qui va nous aider à préciser encore ce qu'est un prophète dans l'Ancien Testament. Il y a 4 mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Le plus connu, que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont entendu, Nabi, qui est utilisé plus de 300 fois, qui évoque le fait qu'un homme peut être choisi par Dieu pour dire sa pensée, pour interpréter, pour parler de la part de Dieu. C'est très proche du mot dans le Nouveau Testament en grec prophétesse ou dans la Septante, celui qui parle au nom d'eux. Puis il y a 2 mots qui évoquent la notion de discernement, le voyant, roé, et celui qui a des visions, rosé, et tous deux évoquant le fait que le prophète est au bénéfice de lumière particulière. Et un 4e mot, Ish ha-Elohim, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'hébreu pour repérer homme de Dieu, qui est utilisé aussi un peu plus de 70 fois pour parler des prophètes
dans l'Ancien Testament. Pourquoi ce petit tour de vocabulaire? Pour repérer le sens du ministère prophétique. Le prophète est avant tout un porte-parole. Il est quelqu'un qui déclare, qui proclame de la part de Dieu. Il est quelqu'un d'éclairé et il est proche de Dieu. Petite parenthèse pour rappeler qu'avec cette définition biblique, on a quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus juste que la notion qui est souvent dans les têtes des uns et des autres, le prophète étant quelqu'un qui, dans les têtes en général, parle de l'avenir. Alors c'est très restrictif et en fait c'est pas juste pour la parole de Dieu. Le prophète n'est pas défini comme étant quelqu'un qui parle de l'avenir, mais comme étant quelqu'un qui parle de la part de Dieu, de l'avenir certes, mais aussi du présent, et beaucoup du présent. Les prophètes ont beaucoup dénoncé, expliqué, donné la vision de Dieu sur le présent, et du passé. Les prophètes ont souvent expliqué ce que le peuple venait de connaître et de vivre en expliquant que Dieu était en train de les arrêter ou de les conduire ou de les bénir. Donc le prophète parle bien du passé, du présent et du futur et pas simplement de ce qui va bientôt arriver. Contexte historique des 12, entre le 8e et le 4e siècle, avec quelques autres grands prophètes, avec 3 grands empires pour rafraîchir notre mémoire. L'empire assyrien, avec la capitale Ninive, du temps de Jonas, et c'est dans cette période-là qu'il y aura la première déportation en 721. L'empire babylonien, capitale Babylone, l'époque de Daniel et les 3 déportations assyriennes. Et puis l'empire perse, capitale Suse, la suite de Daniel et le retour de la déportation et la reconstruction des murailles et du temple. Les destinataires. Amos et Osée ont parlé en particulier à Israël. La grande partie des petits prophètes, Joël, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi, à Juda. Michée, un auditoire très large, puisqu'il parle à Juda, à Israël, et, c'est bien connu avec les premiers versets, à la terre entière. Jonas s'adresse à Ninive, quoique c'est beaucoup pour le peuple de Dieu que ce texte est écrit, et Ninive n'a droit qu'à 2 lignes. C'est plus l'histoire de ce que Jonas a dit à Ninive que le discours de Jonas à Ninive. Et Abdias va s'adresser à Édom. Évidemment, nous croyons, et la palette de peuples devant nous le dit, mais nous le croyons pour toute la parole de Dieu, les messages sont écrits pour nous tous, et nous le reverrons un petit peu ce matin, d'une étonnante actualité pour nous aujourd'hui. Concernant la place des petits prophètes dans la révélation progressive, je nous rappelle qu'ils viennent après la première étape, le don de la loi, le Pentateuque et la première Pâque, qui révèle le grand Dieu créateur et le grand Dieu libérateur avec la première Pâque. Ils viennent après les juges et les rois, période qui manifeste la dureté du cœur de tous les hommes et même du peuple de Dieu avec des cycles terribles, en particulier dans le livre des juges, mais pas seulement, avec les rois aussi. Et avant, juste avant, même s'il y a encore trois siècles et demi, avant la venue du Messie et de la révélation finale. Donc déjà avec les petits prophètes, on a tout particulièrement dans l'Ancien Testament, appel à tous les peuples, annonce du jour de l'Éternel, proclamation du reste, par la venue du Messie, le salut va être offert à tous les peuples. Un mot sur le contenu, ce qui va peut-être tout particulièrement nous aider à plus étudier, lire, recevoir l'enseignement des prophètes. Il me semble très utile, très facile, de repérer 4 grands types de chapitres, de thèmes chez les prophètes. Premièrement, ils dénoncent le mal et la gravité de la situation, y compris dans des périodes de prospérité, sous Jéroboam II en particulier. Le peuple se croit en pleine prospérité et les prophètes, de la part de Dieu, vont dénoncer beaucoup de faiblesse et beaucoup de décadence. Deuxièmement, conséquence du premier, ils annoncent le jugement de Dieu.
juste et terrible, avec parmi les mots-clés des textes prophétiques, le jour de l'Éternel qui annonce la colère de Dieu qui est annoncée sur tous ceux qui commettent le mal. Troisièmement, et on ne les remarque peut-être pas assez, beaucoup d'appels à la repentance, des textes qui, malgré la gravité de la situation, vont offrir ce que j'aime appeler la porte ouverte de la repentance. Tout n'est pas fini, loin de là. Le mal est grave, le jugement annoncé est souvent très sévère, très grave, mais des appels à repentance parcourent tous ces textes et ouvrent une porte magnifique que Dieu continue à offrir à son peuple et à tous les peuples en les invitant à revenir à lui. Conséquence de cet appel à la repentance, quatrième grand type de chapitre dans les petits prophètes, il proclame la grâce, l'amour et la patience de Dieu en annonçant des promesses de restauration inimaginables, avec le thème du reste et les prophéties messianiques. Et c'est là qu'il faut vraiment prendre le temps de méditer ces textes qui correspondent à ce que je propose comme étant un quatrième type extrêmement important de paragraphe dans les discours des prophètes. La grâce, l'amour et la patience de Dieu sont énormément enseignés par les petits prophètes et dans l'Ancien Testament. Et vous y reviendrez dans les petits groupes tout à l'heure. Il me semble tout à fait important de repousser cette fausse idée, cette fausse dichotomie entre le Dieu sévère de l'Ancien Testament et le Dieu qui fait grâce dans le Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament est déjà un Dieu qui offre magnifiquement sa grâce à des peuples gravement touchés par le péché. Et ne l'oublions pas, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu qui a rappelé, par exemple, avec Ananias et Saphira et pas seulement, la gravité du péché dans toutes les époques, y compris dans la période de l'Église dans laquelle nous sommes. Quelques remarques pour aller un peu plus loin avec cette trame et en donnant quelques exemples. Premièrement, donc, il dénonce le mal et la gravité de la situation. J'ai repéré trois exemples particuliers. Tout d'abord, le premier, dans la façon dont le rouleau des 12 est présenté, Osée, avec une image tellement humiliante du peuple de Dieu qui est illustrée par une femme infidèle, profondément infidèle, récidiviste, et c'est ce que le peuple de Dieu est, et la dénonciation du mal est ici très très forte. Tout cela, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, dans la période apparemment prospère économiquement et à d'autres socialement, sous Jéroboam II, mais Osée avec d'autres va dénoncer une grande décadence dans cette période que certains auraient pu penser prospère. Un texte, pour ouvrir déjà un tout petit peu nos Bibles, même si le temps est court, quand même lire quelques versets. Osée 8, 4b à 6, dénonce l'idolâtrie qui sévit en cette période. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ainsi Israël sera retranché. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand seront-ils incapables de parvenir à l'innocence? Car il provient d'Israël, un artisan l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Je ne sais pas si on avait tous en tête, mais en tout cas, je viens de lire ce qui nous le rappelle, que le peuple d'Israël a récidivé après Exode 32 et le veau d'or dans le désert. Il y a eu un autre veau ici en Samarie, et c'est dénoncé par Dieu comme un terrible affront à Dieu d'avoir à nouveau construit un veau d'or pour prétendre que c'était son Dieu. Agé, un prophète qui dénonce ce que j'ai repéré au fil de mes lectures les années passées en lisant les 12 régulièrement, les oublis. C'est un des grands péchés dénoncés par tous les prophètes, derrière un mot qui n'est pas trop affolant pour nous peut-être. Oublier, ce n'est pas la même chose que torturer et des péchés horribles. Et pourtant, le péché de l'oubli est peut-être un des péchés les plus régulièrement dénoncés comme
étant un affront terrible contre le Dieu qui est si bon. Dieu va dire à son peuple par Michée, mais que t'ai-je fait pour que tu m'oublies? Que t'ai-je fait pour que tu ailles voir ailleurs? Et on voit on entend la tristesse de Dieu qui est oublié. Vous connaissez le refrain de Agé, considérez attentivement vos voies. On le retrouve tout au long du livre. Le peuple pense qu'il n'a pas vraiment le temps de reconstruire le temple. Et Dieu dit, c'est bizarre, vous n'avez pas le temps pour le temple et vous avez le temps pour vos maisons. Réfléchissez à ce que vous faites. Vous êtes en train de m'oublier. Revenez à moi. Malachie est la dénonciation de la religion de forme. On connaît assez bien ce dernier livre. Je relis 3 versets ici. Malachie 1, versets 7 à 9. Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Et maintenant, implorez donc Dieu pour qu'il nous fasse grâce. C'est de vous que cela vient. Est-ce qu'il va vous faire bon accueil, dit l'Éternel des armées? Allons, lequel de vous fermera donc les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Un des textes très durs, on a un parallèle dans le livre d'Ésaïe, où Dieu dit, fermez les portes, arrêtez de prier, arrêtez de chanter, je ne peux pas supporter la religion de forme. Voilà quelques dénonciations très fortes du mal que Dieu prononce par ses prophètes. Annonce du jugement, 2 exemples bien connus avec le thème du jour de l'Éternel. Joël et les premières lignes bien connues décrivant la grande désolation liée aux sauterelles qui ravagent tout. Et si jamais les sauterelles en avaient laissé, il y a 4 insectes qui sont nommés dans Joël 1,4. Ce qu'un a laissé, le deuxième va le prendre, éventuellement le troisième et le quatrième, et il ne restera rien. Donc c'est un chapitre très douloureux qui dit à quel point le jugement de Dieu va tomber de façon très forte et ne rien laisser devant tout ce pays tellement, qui s'est tellement détourné de Dieu. Et en parallèle, au chapitre 2, versets 1 à 11, on a un des longs passages décrivant le jour de l'Éternel, jour de colère et de feu dévorant. On reviendra avec le point 3 à l'étonnant appel à la repentance, alors que cette annonce du jugement annonce une destruction totale et rien ne restera, d'après Joël 1 et le début du chapitre 2. Amos, pour prendre un autre exemple, annonce la destruction très générale de toutes les nations alentour d'Israël. Il y a tous les voisins qui sont cités et tous les cousins, tous les parents d'Israël. Et à chaque fois, il y a ce refrain, à cause de 3 crimes, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt et le feu va tout dévorer. Le 3 et 4 étant clairement symbole de la mesure qui déborde. Le péché est tellement abondant que le jugement de Dieu va tomber contre toutes les nations qui, en finale, représentent toute la terre, puisque tous les voisins sont cités et tous les parents d'Israël. 3e paragraphe extrêmement étonnant. Tous ces prophètes appellent à la repentance devant Dieu qui invite inlassablement à revenir à lui. J'ai évoqué Osée tout à l'heure, j'y reviens pour illustrer ce 3e type de paragraphe. Osée 9, 12 me dit, j'ai mal noté, pardon, 11, 4, je l'ai tiré, c'est 10, 12. Je corrigerai avant de vous envoyer le PowerPoint. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel. Dieu invite toujours le peuple à le chercher. En même temps, il annonce une destruction totale, souvent, et pourtant, il invite le peuple à le chercher. Osée 11, 4, verset magnifique, je les ai tirés avec des cordages d'humanité, avec des chaînes d'amour. Le mot chaîne ici est évidemment positif. Il s'agit de cordages ou de chaînes d'amour
que rien ni personne ne pourra casser. Osée 12, 7, espère toujours en ton Dieu, reviens à ton Dieu. Osée 14, 2, reviens à l'Éternel ton Dieu, Israël, car tu as trébuché par ta faute. Dans Joël, un texte sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie, un texte étonnant qui explique pourquoi on peut quand même revenir à Dieu quand il a annoncé une destruction tellement immense, comme je l'ai évoqué avec le point 1. Les sauterelles ont tout mangé, le jour de l'Éternel va être un jour terrible. Et pourtant, dans Joël 2, 12, Dieu dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Mais pourquoi revenir à Dieu si le jugement total est annoncé? Eh bien, la raison est clairement donnée dans Joël avec une formulation qui nous a souvent surpris, parce que Dieu se repent. Verset 13, « Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, il se repent du malheur qu'il envoie. » On y reviendra tout à l'heure, mais la repentance de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu ne fait pas tomber le mal qu'il aurait pu faire tomber sur toute l'humanité, est la raison principale pour laquelle nous sommes invités à revenir à lui. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, peut décider de ne pas faire tomber ce qui aurait été juste de faire tomber comme jugement sur les hommes. Amos 5.5, avec un magnifique chiasme pour ceux qui ne sont pas allergiques à ce genre de mots. C'est peut-être un des plus clairs de l'écriture, très court, il n'y a pas photo comme on dit, il n'est pas inventé. Amos 5.5 avec une ligne avant et une ligne après. Cherchez-moi et vivez, ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera entièrement déporté, Bethel anéanti, cherchez l'Éternel. Donc un chiasme évident, cherchez-moi et vivez, qui correspond à chercher l'Éternel, et puis en ligne intermédiaire, ne cherchez pas à Bethel, Bethel sera anéanti, en ligne intérieure, n'allez pas à Gilgal, Gilgal sera anéanti, et tout au milieu, ne vous rendez pas à Beersheba, comme haut lieu très symbolique du rejet de Dieu et de l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce que dit Dieu dans Amos, en ayant dénoncé aussi tellement de péchés graves? Revenez à moi. Donc, les petits prophètes sont inondés de ces appels de Dieu qui, malgré l'annonce du jugement, tend encore la main à son peuple. Agez, considérez attentivement vos voies que j'ai déjà citées, dit bel et bien au peuple qu'il peut revenir à Dieu. Quatrième et dernier type de paragraphe chez les prophètes, il proclame la grâce, l'amour et la patience de Dieu en annonçant des promesses de restauration inimaginables. Quand on lit les paragraphes de type 1 et 2, on ne peut pas deviner que les paragraphes de type 4 vont arriver. Mais vous avez les références ici, j'en relis un ou deux sans trop allonger. Osée 10, 12, il est temps de chercher l'Éternel, moissonner dans la loyauté et vous semer pour la justice. La restauration est annoncée. Dans 12, 7, je l'ai lu tout à l'heure aussi, espère toujours en ton Dieu. Et en 13, 14, je libérerai de la main du séjour des morts, je les rachèterai. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Vous avez tous reconnu le texte qui est cité, paraphrasé dans 1 Corinthiens 15. Ô mort, où est ta victoire? Où est ta destruction? Promesse de la victoire de Dieu sur le mal, le péché et la mort. Dans Joël, que j'ai cité aussi, Joël 2, 25, est le contraire de Joël 1. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous louerez l'Éternel, vous reconnaîtrez que je suis au milieu de vous. Donc le contraste est énorme entre la destruction totale de Joël 1 et l'annonce de la restauration aussi forte dans Joël 2, 25 et tous les versets qui s'y rattachent. Restauration, pardon, je termine avec Michée, qui joue avec son nom à la fin de Michée. Michée dit Mikaïa, qui est comme Dieu. Donc c'est tout à fait son nom, très clairement, dans Michée 7, 18.
Qui est Dieu comme toi, Mikaïa, pardonnant la faute et passant sur le crime? Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la bienveillance. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et Michée est époustouflé devant la grandeur de celui qui pardonne les péchés et qui peut les jeter au fond de la mer. Tout ça dans les petits prophètes. Donc n'ayons jamais l'impression que la grâce n'a été proclamée que par Jésus-Christ. Elle est vraiment très très présente par le même Dieu qui enseignait les prophètes.